bleu blanc bled. Bleu blanc bled. أزرق أبيض بلاد. mavi, beyaz, bled. Bleu blanc bled masolo ya malamu. قصص إيجابية. Pozitif hikayeler. Bleu, blanc, bled. Des histoires en positif. Dans cet épisode de Bleu Blanc Bled, nous sommes à Paris dans le 16e arrondissement, à la galerie Le Souffle de l'Art. Nous allons découvrir la peinture de Nadia Mbariti. Bienvenue, soyez les bienvenus. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Un grand merci pour votre présence. J'ai commencé la peinture il y a peu de temps, il y a 5 ans, pendant le Covid. Et le premier mot que j'ai écrit en arabe, alors que je ne savais pas lire et écrire arabe, c'était le mot « hub », qui veut dire « amour » en arabe. Et le mot « hub » a aussi, donc, on le traduit par le mot « amour », mais également « hub »,« hubba », graine. Et je souhaite que cette exposition soit pour chacun de nous une graine que l'on sème à l'intérieur de nous pour continuer notre chemin. Merci, merci à vous tous. Merci beaucoup. La peinture est entrée dans ma vie pendant le Covid, donc je remercie le Covid. Donc on était 2020, on se souvient un peu de l'année 2020, on était confinés à la maison et je me suis retrouvée chez moi, enfermée entre 4 murs. Et là, en fait, à ce moment-là, j'ai ressenti énormément de tristesse, énormément de lourdeur qui était en train de ressortir. Et je me suis fait accompagner. Et la coach thérapeute qui m'accompagnait à l'époque m'a invitée à peindre. Moi qui étais juriste, qui y suis encore, eh ben, je peux te dire que ça a été très compliqué de me faire peindre, de me faire prendre un pinceau. J'ai un parcours juridique, j'ai fait des études de droit, je suis allée jusqu'au bout, jusqu'à être avocat, ensuite juriste d'entreprise, je le suis encore, tu vois, dans la réglementation, dans les règles. Je pense que dans cette profession-là, ça n'allait pas du tout. En fait, je cochais les cases, donc j'avais quand même un super boulot, super appart, etc. Tu vois, une vie bien cadrée. Et à l'intérieur de moi, il y a une voix qui criait, mais que je n'entendais pas. Bonjour, je viens assister au vernissage de Nadia Mbariti. Bienvenue, bienvenue. Alors je vais prendre votre prénom s'il vous plaît. Je m'appelle Nadia. Ok. Nadia vous invite à un petit jeu. Le premier est de piocher un marque-page. Je pioche mon marque-page au hasard. Voilà. Et en fait, ce marque-page correspond à une toile qui est à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de retrouver la toile qui correspond au marque-page que vous avez tiré au sort. Quand vous rentrez, sur votre gauche, il y a un tableau sous lequel se trouvent des rouleaux de papier sopalin. L'idée, c'est de voir comme Nadia voit, parce que comme peut-être vous le savez, elle est malvoyante, donc son champ de vision est réduit à la taille de ce qu'on voit à travers un rouleau de papier sopalin. Merci. Alors moi, d'accord, je vais aller regarder la toile qui m'est attribuée. Ce qui m'a profondément étonnée, c'est que mon entourage a plutôt bien réagi parce qu'on n'est pas du tout, comme je le disais, je suis issue d'un milieu populaire, très éloigné de l'art, très éloigné, tu vois, des musées, des expositions, vraiment ce côté artistique assez éloigné. Mes parents sont d'origine algérienne, donc je suis issue de l'Algérie, la partie ouest de l'Algérie. Évidemment, dans mon éducation, l'école, les études, ça a été quelque chose de très important. Ma mère tenait à ce qu'on ait un parcours universitaire. Moi-même, j'étais l'aînée, donc j'avais cette obligation, cette pression, de donner l'exemple. J'ai commencé à peindre fin 2020. Première exposition début d'année 2022, et en fait ça a été très bien reçu, très bien pris, ce qui m'a évidemment beaucoup étonnée, tu vois. Le lendemain matin, ma mère m'appelle et elle me dit « Je suis fière de toi ». Et là, c'est quelque chose qui m'a profondément marquée parce que je me suis dit « Mais merde, j'ai fait des études de droit, j'ai été avocate, j'ai des années d'études, j'ai jamais entendu ça. Et là, je peins, j'expose, je suis fière de toi ». هادي بيت بيت الله
Je suis quelqu'un qui doute beaucoup, où j'ai appris le droit, tu vois, j'ai travaillé, tu vois, dans le sens travail, labeur. Techniquement, je n'y connais rien. Par contre, la peinture, pour moi, c'est un canal d'expression. Et dès le départ, en fait, j'ai compris que lorsque je peignais, eh bien, en fait, c'est mes émotions que je peignais. Tu vois, un miroir de ce que j'avais à l'intérieur de moi, eh bien, j'arrivais à l'exprimer à travers la peinture. Au départ, pour moi, ça a été très compliqué dans ma tête, où je me suis dit, mais Nadia, comment c'est possible ? Tu dis que tu es malvoyante et d'un côté tu veux peindre, on va te prendre pour une folle. Tu vois. Et en fait, j'ai découvert que, mine de rien, pas mal de peintres connus avaient aussi des gros problèmes de vue, étaient aussi malvoyants. Donc finalement, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai qu'au départ, moi-même, je me suis posé énormément de questions sur ma légitimité. Comment est-ce que je peux peindre alors que d'un côté, je ne vois pas. Certaines couleurs, tu vois, je les mélange, je les confonds. Moi, je sais que je ne peux pas faire de tracé au crayon et puis après repartir à la peinture, quoi. J'y vais comme ça d'un coup. Et en fait, je me dis, aujourd'hui, moi, tu vois, ce que je ne vois pas avec mon œil physique, et je le vois avec mon œil du cœur. Et donc, je suis désolée, mais dès que je vois ces toiles, je suis très très émue. Et je ne me l'explique pas. C'est l'effet que me font les toiles de Nadia. Donc, je suis désolée, Ne soyez pas désolée. Voilà, elle me procure énormément d'émotions. Et moi, je n'ai pas la culture qui me permet de connaître les lettres coraniques. Mais c'est pas un problème parce que je ressens les choses. Est-ce que tu peux nous parler de tes toiles qui sont effectivement très tournées autour de la calligraphie arabe, de la spiritualité? Il y a cette toile que tu as appelée Alif, qui est une lettre arabe. Voilà, explique-nous. Et aujourd'hui, eh bien, je peins pleinement ces lettres, même si j'avoue ne pas savoir lire et écrire arabe. Donc, je me sens connectée à la lettre, et notamment donc cette toile qui est Alif. Donc, c'est la lettre Alif, c'est la première lettre de l'alphabet. Et quand on la regarde, je trouve que cette lettre, elle a quelque chose de très majestueux. Déjà, elle est verticale, donc elle fait le lien entre nous et Dieu. En tout cas, c'est ma croyance. Donc, c'est vrai que j'utilise des couleurs parce que je suis moi-même malvoyante, et donc j'utilise des couleurs franches, des couleurs qui se voient. C'est un fond bleu marine avec un alif en doré, et j'utilise aussi du sable. Et c'est vrai que le sable, c'est quelque chose qui m'a parlé très rapidement dès que j'ai commencé à peindre. J'ai eu besoin d'utiliser le sable, peut-être pour donner plus de relief à la peinture et pour aussi avoir ce côté touché. On y vient finalement sur la question de la peinture, la question du handicap, qui est un handicap invisible. Tu vas nous en parler, mais c'est une question importante puisque quand on te voit comme ça, on ne se rend pas compte que tu es porteuse de handicap, parce que toi, c'est le handicap invisible. C'est ça. C'est vrai que voilà, ça n'arrive plus aujourd'hui. Moi-même, je ne peux plus lire. Mais à une époque, c'est vrai, un peu en transition, où je pouvais encore lire et avoir ma canne pour me déplacer. Eh bien, effectivement, j'arrivais quand j'arrivais à m'asseoir dans le métro, les gens, je voyais bien qu'ils me dévisageaient, en ne comprenant pas en fait comment est-ce qu'elle lit. Elle a une canne. Malgré le fait que je suis malvoyante, je peins la nuit. Et tu sais, en islam, on dit beaucoup, on nous invite en tout cas à prier la nuit, parce que la nuit il se passe quelque chose. Et c'est ce que je ressens aussi la nuit. Quand je peins, c'est comme si j'étais en état de prière. Tu vois, pour moi, il y a une sorte de méditation. Tes toiles, donc on l'a vu, on le voit ici dans cette galerie. Il y a énormément de lumière, beaucoup de couleurs. C'est très méditerranéen aussi, plus qu'oriental, j'ai envie de dire. Alors, je dis ça à dessein parce qu'il y a la question, ce retour à l'Algérie. Exactement. En fait, c'est vrai que tu parles du sable, effectivement. Donc, c'est une matière que j'ai utilisée dès le début, et je me suis moi-même interrogée pourquoi est-ce que j'ai besoin d'utiliser le sable. Et je pense que c'est aussi, tu sais, le sable, c'est la terre. La terre, c'est Adam, notre père Adam, en tout cas dans ma croyance. Adam qui est constitué d'argile, de terre. Et donc, je pense que c'est aussi donc le retour aux sources par notre constitution. Et cette année 2025, elle a commencé effectivement par une exposition à Alger, en Algérie,
Donc j'ai commencé l'année avec l'Algérie, avec ce besoin de revenir aux sources et à mes origines, à nos origines effectivement, donc l'Algérie. La semaine prochaine, on reste à Paris pour rencontrer Hamid Relafi, galériste parisien qui expose uniquement des artistes algériens.